Allez, vous reprendrez bien un petit peu de budget capé? Horner répond et fustige les accusations publiques, évidemment. Que peut-il faire d'autre, hein? Alors, au moment d'être interrogé, Horner est resté fidèle à sa ligne de conduite. Le dernier point à ce sujet, c'est que nous sommes dans un processus avec la FIA. Nous espérons conclure cela bientôt. À ce moment-là, tous les faits seront mis sur la table et nous pourrons ensuite parler ouvertement sur le plafond et pourquoi nous estimons que nos coûts sont parfaitement alignés, sous la limite. Nous sommes donc dans le cadre d'un processus et nous travaillons avec la FIA. Ils font leur travail. J'espère dans un proche avenir, nous aurons une résolution. C'est un nouveau processus, un ensemble de règlements compliqués, 52 pages. Nous avons parcouru le processus en 2021. Ça a été la première année de l'ensemble des règlements financiers compliqués. Ils ont des interprétations variables de différents spécialistes comptables. Les conclusions de la FIA ont été rendues publiques et nous sommes dans un processus volontaire avec la FIA. J'espère que nous pourrons le conclure dans un avenir proche, mais c'est là où nous en sommes actuellement. Je ne peux pas dire, l'offre, il ne peut pas rentrer dans les détails. C'est confidentiel entre nous et la FIA. Ça ne devrait pas l'être. Je peux dire qu'une fois que l'accord sera conclu, la transparence sera totale et je parlerai de tout. Nous sommes dans ce processus depuis une dizaine de jours. J'espère que ça serait résolu avant le Grand Prix, et maintenant j'espère que ça sera résolu pendant le Grand Prix. Sinon, ça ira au comité de gestion du plafond des dépenses, et ça pourrait traîner pendant 6 ou 9 mois. Nous voulons maintenant clôturer 2021. Nous avons eu des discussions productives avec la FIA, je suis convaincu que nous parviendrons à une conclusion à court terme, dans l'intérêt de tous et du sport et de la F1. Cette situation doit être résolue au plus vite, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Alors, il évoque la lettre de Zak Brown, du coup, c'est un peu long tout ça, dis donc. Très bavard ce Horner. La lettre de Zak ne nous a pas été envoyée, c'est extrêmement décevant pour un autre concurrent de vous accuser de tricherie, de vous accuser d'activité frauduleuse. C'est choquant même. Sans les faits, aucune connaissance des détails pour porter cette accusation. Christian est choqué. Nous sommes jugés sur des accusations publiques depuis Singapour, des chiffres diffusés dans les médias, à des kilomètres du dossier. Il est dommage que ça cause à la marque, à nos partenaires, à nos pilotes, à notre personnel sont énormes. Ouais, tu t'en fous, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Ta marque, c'est une boisson énergisante. Qu'est-ce que tu t'en fous? Les gens vont continuer d'acheter des Red Bull, hein, ils s'en foutent. Hein. Bon, ça sera un constructeur automobile encore, moi je dis pas. Pour l'image, bon, ça peut être plus problématique, mais là, bon, excusez-moi, mais bon. À une époque où la santé mentale est importante, nous constatons des problèmes importants au sein de notre effectif. Des enfants victimes d'intimidation dans la cour de récréation. Oh là là, oh là là, oh là là, le mec, il fout les enfants dans l'eau maintenant, quoi. Des enfants victimes d'intimidation dans la cour de récré, des enfants, des employés, ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'allégation sans fin ni substance. Nous sommes consternés par le comportement de nos concurrents. Répondant aux commentaires de Horner, Brown a nié que sa lettre était activement dirigée contre Red Bull. Oui, bon, là, tu te fous un peu de notre gueule, Zak Brown, quand même, hein. Ma lettre expliquait que si quelqu'un, une équipe dépense plus que le plafond, il obtiendra un avantage. Et le plafond n'est pas une règle différente des règles techniques du sport. Nous ne prenons pas de position quant à savoir s'ils l'ont fait ou non. Ma lettre disait si quelqu'un l'a fait, alors voici les choses qui selon nous devraient être traitées. Bon, c'est de la langue de bois, Zak Brown, tu es visé clairement Red Bull. Arrête un peu. Ce n'est pas différent si la hauteur de caisse est incorrecte, ou une aile flexible, ou quoi que ce soit. J'ai mentionné aucune équipe, c'est une réponse générale. Maintenant, si quelqu'un enfreint ça, voici ce que nous pensons être des infractions, certaines des ramifications envisagées. Une question directe a été posée. Admet-il que son équipe a dépensé plus d'argent qu'elle n'aurait dû le faire, sachant que les 9 autres ont su se conformer au règlement? Non, absolument pas. Nous examinons les coûts pertinents à l'intérieur de ce qui concerne la voiture et à l'extérieur. C'est de là que vient l'interprétation. Nous avons parlé à la FIA de ce que sont ces coûts, mais nous n'avons eu aucun avantage de développement tant en 2021 qu'en 2022, en raison de la façon dont nous opérons sur la voiture. Ouais, ça c'est lui qui le dit, hein. Notre soumission de compte était nettement inférieure au plafond budgétaire. Catégoriquement, nous n'avons eu aucun avantage en 2021, 2022 ou 2023 plus tard. C'est faux. Eh ben ça sera la FIA de le déterminer, mon cher Christian, s'ils font bien leur boulot, évidemment. Voilà, donc, alors est-ce que c'était ça la conférence de presse? Oui, c'était ça, en vrai, c'était ça, ok. Donc voilà, toujours est-il que tout ça est dans un processus, entre guillemets, entre les Red Bull et la FIA. Pour l'instant, ils veulent pas dire ce qui se passe, ils veulent pas parler de l'accord. Alors, il dit que tout va se régler peut-être ce week-end, peut-être aujourd'hui, dans la nuit, ou demain, avant le Grand Prix, dans l'après-midi chez nous, du coup. Donc, je vous tiendrai au courant, dès qu'on a, évidemment, plus d'éléments à notre disposition. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez qu'Horner est de bonne foi ou pas? Allez, ciao.